Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Tzav. Et ce Shabbat, ce sera ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. Alors c'est quoi Shabbat Hagadol? Le Shabbat avant la fête de Pessah se nomme Shabbat Hagadol. C'est-à-dire quoi? Le grand Shabbat. Il est expliqué par les poskim que ce Shabbat, nous célébrons le grand miracle qui est arrivé au peuple d'Israël avant la sortie d'Égypte. On est juste avant la sortie d'Égypte dans l'historique. On est juste avant de quitter l'Égypte. C'est juste le moment de la délivrance. Et quel a été ce grand miracle? Et nos sages nous expliquent que nos ancêtres sont sortis d'Égypte le 15 du mois de Nissan, qui était un jeudi. Le Shabbat précédent, qui était le 10 Nissan, Hachem ordonna au peuple d'Israël une mitzvah complètement folle pour l'époque. Il demanda aux enfants d'Israël de prendre un agneau dans leur maison, par famille, et de l'offrir en corban la veille de Pessah. Il faut comprendre une chose, c'est que à cette époque-là, l'agneau, le mouton, c'est le dieu de l'Égypte. Donc, Dieu demande aux enfants d'Israël de sacrifier le dieu de l'Égypte. Les Égyptiens voulaient savoir pourquoi les Juifs emmenaient ces agneaux chez eux. Les enfants d'Israël leur ont expliqué. C'est une offrande sacrificielle pour Hachem parce qu'il tuera tous les premiers-nés égyptiens. C'est pourquoi il nous a ordonné de placer le sang de cette offrande sur les 2 poteaux et le linteau de la maison afin qu'aucun mal ne nous arrive. Comment? Quand les premiers-nés égyptiens entendirent cela, ils demandèrent à leurs parents et à Pharaon de libérer le peuple. Ils ne voulaient pas mourir. Et leur demande, bien sûr, fut refusée. Les premiers-nés, entendant cela et ne voulant pas mourir, commencèrent une guerre civile sanglante contre le peuple et beaucoup d'Égyptiens furent tués ou gravement blessés dans cette bataille. En fait, plus d'Égyptiens furent tués pendant ce Shabbat-là que le nombre de premiers-nés morts pendant la plaie des premiers-nés de la nuit de Pessah. En colère contre les Juifs qui étaient la cause de cette guerre, de nombreux Égyptiens s'armèrent d'épées et se mirent en route pour attaquer les Juifs, afin de se venger, qu'Hachem nous en préserve. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, protégea le peuple d'Israël. Il rendit ces Égyptiens malades en leur infligeant beaucoup de souffrances. Ils durent battre en retraite. De cette façon, la nation d'Israël fut sauvée. Ce miracle est la raison pour laquelle nous appelons ce Shabbat Shabbat Hagadol. C'est le Shabbat avant Pessah. Mais dans un sens plus profond, qu'est-ce que l'essence de Shabbat Hagadol? Pour comprendre cela, nous devons introduire un enseignement de Ravsi Elimelech de Dinov dans son ouvrage Le Bnei Issachar, au nom de Rav Menachem Mendel de Riminov. Il explique de façon remarquable pourquoi le temps de Mincha, l'après-midi du Shabbat, est un temps unique en sainteté, un temps de bonté divine. Il faut savoir que le début de la création du monde était un samedi soir, comme le dit verset, c'était un soir, c'était un matin. Donc tout a commencé avec le soir. Et nos sages enseignent que même avant la création, les âmes de la nation d'Israël sont montées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Le bonheur qui a résulté de ces pensées est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a voulu créer le monde. Sur la base de cette explication, on peut comprendre que quand les âmes des enfants d'Israël ont été élevées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'était quand? À quel moment? Si la création du monde se fait le soir, donc la réflexion de l'essence du peuple d'Israël a eu lieu quand? Et nos sages de nous dire, c'est spécifiquement le jour de Shabbat précédant la création. Et plus spécifiquement au moment de Mincha, donc l'après-midi du Shabbat. C'est pour cette raison que la prière de Mincha de l'après-midi du Shabbat est appelée Rava des Ravines, un temps de bonté divine. Très favorable dans les cieux, le Mincha de Shabbat, un temps où on va devoir s'élever pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Car c'est à cet instant que le monde il recrée chaque Shabbat. Son désir de créer l'univers pour le peuple juif. Le Shabbat, avant la création du monde, il englobait dans son essence chaque futur Shabbat à venir. Et c'est de là que naîtra la sainteté du Shabbat, par ce fameux Mincha. Avant la création, il va naître la sainteté de Shabbat.
Ainsi, il est considéré comme le Shabbat le plus saint et le plus grand, car il apprenne chaque Shabbat à venir de sa sainteté. C'est un niveau exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un Shabbat particulier. C'est un Shabbat où on va pouvoir s'élever spirituellement de manière incroyable. Et après cette introduction fascinante, nous pouvons comprendre ce qu'est la sainteté du Shabbat Agadol. Il est rapporté dans le livre saint que le Shabbat avant Pessah, une partie de la sainteté de l'illumination du Shabbat originel qui a précédé la création, est insufflée dans le Shabbat Agadol avant la fête de Pessah. Et il nous dit ici le Rav, quelle est la signification d'être un premier-né? Une femme et un homme se marient, regardent vers l'avant et pensent déjà à la naissance de leur premier enfant, le jour même de leur mariage. Par conséquent, immédiatement après la naissance, le premier-né tant attendu reçoit le caractère sacré de son droit d'aînesse qui était déjà prévu quand? Au moment du mariage. Mais oui, parce que le but du mariage, c'est pas simplement de vivre à deux, c'est aussi de construire une famille. Et il y a toujours un début dans une famille, il y a toujours un aîné. Et Akadosh Baruch Hu attendait déjà la naissance de son premier-né. C'est qui son premier-né? Il est écrit, mon fils, mon premier-né Israël. Depuis le moment du Mincha de Shabbat, précédant la création, lorsque les âmes de la nation juive surgirent dans sa pensée, il désirait créer l'univers. C'est à ce moment-là qu'il a déjà l'idée de Béni Beroré Israël, de son premier-né Israël. Par conséquent, le Shabbat Agadol avant Pessah qui fait ressortir l'illumination du Shabbat Agadol précédant la création, éveille cet aspect de la sainteté du droit du premier-né de la nation juive qui a surgi dans la pensée d'Hachem. Il y a un principe sous-jacent. Chaque fois que la sainteté est éveillée, l'aspect correspondant dans l'impureté est également éveillé et doit être absolument maîtrisé. Comme il est écrit dans le Sefer Bereshit, un peuple sera plus puissant que l'autre. Lorsque la sainteté du droit d'aînesse de la nation juive est éveillée, son homologue de la pureté doit être détruit. C'est pour ça que Dieu a dû détruire les premiers-nés de l'Égypte pour pouvoir faire vivre les premiers-nés d'Israël. C'est un niveau exceptionnel, une grandeur extraordinaire qu'on peut comprendre par ce Shabbat Agadol, que ça marche toujours Zé le Matzé Asa Elohim, d'un côté bon, d'un côté mauvais, il a fait Akadosh Baruch Hu. Mais c'est comme Esav et Yaakov, lorsque l'un il sera en haut, l'autre il sera en bas, lorsque l'autre il sera en bas, l'autre sera en haut. Ça marche comme ça. Et maintenant, on comprend pourquoi le grand miracle du Shabbat Agadol est arrivé. En ce Shabbat, lorsque la sainteté de la nation juive a vu le jour, un nombre important de premiers Égyptiens issus du royaume de l'impureté ont été tués et détruits. Puisqu'il y a l'inhumation et une sainteté extrême ce jour-là, il a fallu détruire la clipa afin que la pureté ne soit pas dévastée par l'impureté. De la même manière que le Shabbat avant la création du monde est inclus dans chaque Shabbat qui suivra de même, le Shabbat Agadol avant Pessah convient aussi en lui chaque Shabbat de l'année à venir. De plus, puisque chaque Shabbat a un reflet sur les jours suivants de la semaine, il s'ensuit que le Shabbat Agadol a aussi un effet sur chaque jour de l'année à venir. Et il nous dit ici, ce Shabbat a un impact très puissant sur toute l'année, puisque la première fête du calendrier hébraïque selon la Torah, c'est Pessah et pas Rosh Hashanah, puisque à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, on a lu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Shabbat, il a l'essence de tous les Shabbats de l'année, puisque c'est le premier mois de l'année, le mois de Nissan. Le premier mois, Rosh Chodashim, le premier mois qui va donner son essence à tous les mois. Son premier Shabbat qui va donner son essence à tous les Shabbats. C'est la première fête qui va donner son essence à toutes les fêtes. Et c'est comme ça à chaque fois, le premier-né qui va donner l'essence à toute la famille. Et donc il nous dit ici que nous pouvons trouver la paix, l'harmonie, la réussite dans notre foyer quand? En s'élevant le jour du Shabbat Agadol. C'est un moment de bonté divine. C'est un moment de être ratzon total où il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour être l'essence même de celui qui va réaliser la volonté d'Hachem sur terre. Et chaque personne devra donc faire tous les efforts nécessaires pour ajouter plus d'études de Torah. Pendant ce Saint Shabbat, il faudra aussi prendre la résolution de faire des mitzvot supplémentaires, des bonnes actions. Et grâce à cela, la personne ajoutera de la lumière, de la sainteté à ce Shabbat, mais aussi à chaque Shabbat de l'année. Tout deviendra différent chaque jour de l'année. Et tout sera différent. Pourquoi? Parce que l'année, elle sera imprégnée de la lumière de Shabbat Agadol. Donc en fait, il faut comprendre que avec ce Shabbat, on rentre dans la fête de Pessah. Avec ce Shabbat, on va pouvoir s'asseoir au Seder et savoir que voilà, c'est le moment de faire la nuit du Seder. La nuit du Seder, c'est pas simplement la nuit où on va manger des matzot et on va manger un beau repas.
c'est la nuit qui remet de l'ordre. C'est la nuit où on va remettre l'ordre dans la création. Et pour remettre de l'ordre dans la création, il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa propre maison. Et en fait, il faut comprendre que par ce Shabbat, on a la capacité de tirer vers nous l'illumination divine pour en fait la faire refléter sur toute notre famille, sur tous nos proches et sur toutes nos maisons tout au long de l'année. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à approcher le Mashiach, Bimera B'Yaminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach, Vechag Sameach.